Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. 400 milliards de francs CFA devront être mobilisés pour la mise en œuvre de la politique nationale de gestion intégrée des frontières en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, le document mettant en évidence plusieurs problématiques telles que la porosité des frontières, la criminalité frontalière, le déficit des infrastructures sociales ou encore les difficultés liées à la mobilité ont été remis à la primature en présence de Salif Yalekoué et Mathurin Badé. La Côte d'Ivoire a désormais une politique nationale de gestion intégrée des frontières. Le document officiel de cette politique et son plan d'action budgétisé ont été officiellement présentés au chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi, par l'entremise de son directeur de cabinet. Cheville ouvrière de ce processus, le secrétaire général exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, vice-président du comité technique de cette politique, situe les enjeux. La mise en œuvre de la politique nationale de gestion intégrée des frontières terrestres, aériennes et maritimes que nous transmettons officiellement aujourd'hui permettra d'apporter 5 réponses durables. 1. L'amélioration de la gouvernance des frontières ivoiriennes. 2. Le renforcement de la sécurité et de la cohésion dans les zones frontalières. 3. L'impulsion d'une forte dynamique à la coopération transfrontalière avec les pays voisins et une meilleure intégration de notre pays avec ses voisins. Et enfin, la promotion du développement socio-économique harmonieux des zones frontalières pour le bien-être des populations qui y vivent. Saluant les travaux effectués par le groupe d'experts durant plusieurs mois, le représentant du Premier ministre a indiqué que cette politique vient à point nommé vu les nombreux enjeux et défis surtout sécuritaires auxquels la Côte d'Ivoire doit faire face. Nul n'est besoin d'insister sur le contexte particulier qui caractérise notre conjoncture avec les défis sécuritaires sous-régionaux et surtout le caractère très mutant de l'actualité sous-régionale et internationale qui commande que nous puissions nous retrouver et tracer ensemble la trajectoire autour de laquelle nous allons opérer les ajustements nécessaires pour faire face à ces défis. C'est donc plus qu'important pour M. le Premier ministre d'avoir, au titre de la gestion des frontières, un cadre de référence qui permettra de jeter les jalons d'une gestion de long terme. Le processus d'élaboration de cette politique a été lancé le 27 mai 2021. Le prédiagnostic dans les zones frontalières, les ateliers régionaux, l'atelier de validation ont entre autres été marqués par la mise en œuvre de ce document final. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal.